Dieu, il est le même. Mon Dieu ne change pas, il est le même, il est le même, il est le même, mon Dieu. Alléluia, il est le même. Mon Dieu ne change pas. Sois béni, Seigneur. Sois béni, toi le seul Dieu qui ne change pas. Merci pour ton amour immérité pour chacun de nous. Merci parce que tu nous sommes une dose sur chacun de nous, Seigneur. Et tu détruis tous les complots des ténèbres contre nos vies. Sois encore béni, magnifié, exalté en cet instant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Chantons un peu, Seigneur, soyons tous bénis. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je suis sûre que Sœur Marjorie, la prophétesse, était des amis. Et c'est me fait encore la grâce, mettez en ce peuple, Seigneur, de venir partager avec toi ce précieux message ici. Et mon frère, ma soeur, le Seigneur nous a donné de précieux enfants. Et parmi eux se trouvent des serviteurs, des servantes puissants qui vont impacter leur génération. Mais devant nous-mêmes, nous ne sommes pas vraiment, nous ne savons pas vraiment ce que nous avons, l'onction qui se couvre à nos enfants. Écoute ceci et sois édifié. Et que cela aussi t'amène aussi à comprendre à quel point nous devons nous accrocher de tout notre cœur au Seigneur. Et le Seigneur, il y a déjà quelques années, j'avais une connaissance qui était venue, qui m'avait appelé, qui avait me rendre visite. Et le jour où j'y étais arrivée chez moi, et elle avait apporté à ma fille un sachet de chips. Ici, on appelle les pommes frites. On appelle ça ici chez nous les chips. Un paquet de chips à ma fille. Et après quelques temps, elle s'était retournée chez elle. Et ma fille avait mangé ces chips-là. J'avais vu, je l'ai toujours appris de prier toujours. Elle avait prié, elle avait mangé. Moi, j'avais prié dessus, elle avait mangé. Et dans la nuit, maintenant, lorsque je dormais, après ma prière, je m'étais couchée. Dans le songe, je me fait la grâce, j'entendais commence à me parler. Il me dit, si l'enfant mangeait même un seul chips, je dois me lever dans la prière pour elle. Parce que la mission de cette femme est de détruire la destinée de l'enfant afin qu'elle ne me serve pas comme ça se doit dans le futur. Il me dit, si elle a mangé un seul chips de ce qu'elle a porté, alors lève-toi dans la prière, entre en jeûne. Il m'avait dit, arrête tout contact avec elle. Ce que c'est dit dans le son, arrête tout contact avec elle. Lorsque je m'étais levé dans le songe, j'étais en jeûne, aussitôt comme ça, il m'avait dit, j'ai pris je pense que c'était 3 jours 3 jours de jeûne à sec. J'étais entré aussitôt dans le jeûne. Je commençais à prier, selon comme l'Esprit de Dieu me conduisait. Et le dernier jour du jeûne, peuple Seigneur, je fais un songe comment cette même femme revient maintenant, cette fois-ci avec son mari. Donc comme elle n'a pas pu physiquement, mais ils sont venus maintenant spirituellement avec qui un renfort, quelqu'un de plus fort qu'elle, son époux. Et lorsqu'ils étaient arrivés chez moi, dans le songe, on causait normalement comme si de rien n'était, on causait normalement. Ils étaient aimables, on causait. Et lorsque maintenant, il fallait pas, là c'est dans le songe. Dans le songe, ils sont venus me rendre visite. Elle est venue cette fois-ci avec son mari me rendre visite. On a bien causé, mais au moment maintenant de retourner, lorsque je partais, j'étais derrière, ils étaient devant, je les accompagnais pour les ouvrir la porte de partir. Et je vois son mari qui lance quelque chose à côté de la porte d'entrée de la toilette. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu viens de faire là? Ramasse ça rapidement. Je lui dis, ramasse ça vite. Et cet homme est grand de taille, costaud. Mais c'est dans le spirituel, c'est l'esprit qui domine. Ce n'est pas la taille qui domine. C'est ça dans le spirituel. Je lui ai dit, ramasse ça rapidement.
Il commence à avoir peur. Je dis, ramasse ce que tu viens de lancer. Je dis là, j'ai vu ce que tu as mis là. Ramasse ça vite. Il commence à avoir peur. Il commence à avoir peur. Je dis, ramasse ça rapidement. Tu ne quittes pas d'ici tant que tu n'as pas ramassé ça. En que temps, sa femme avait fui, elle est partie, elle. Sa femme avait été sortie, elle était partie. Je dis, ramasse ça vite. J'entends, il me dit, je ne sais même pas à quoi ça sert, ce remède que j'ai lancé ici. Je dis, non, tu sauras ça sur tes propres enfants. Allez, prends ça maintenant. Pour prendre ça, c'était difficile pour lui, mais là, il finit par prendre. Il était sorti, il a pris ça, mais avec la peur, avec la tristesse, il était sorti, il était parti. Je m'étais réveillé sorti du songe. J'ai commencé à glorifier le Seigneur. Et puis le Seigneur. Regardons comment le monde spirituel se passe. Elle est venue physiquement offrir le chiffre à ma fille. Ma fille, avec sachant la mission qu'elle avait à faire. Mais comme nous ne connaissons rien du tout, cette touche au Seigneur, la parole de Dieu dit dans Isaïe 54, verset 15, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. La parole de Dieu dit encore dans Psaume 121, verset 4 à 5, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre et ta main droite. Peuple Seigneur. Nous voyons quel point le Seigneur nous aime. Il veille sur nous comme il le dit, comme sa parole le dit, peuple Seigneur. Physiquement, tu ne sais pas ce que ton frère, la personne qui est en face de toi veut faire. Tu l'accueilles aussi, comme aussi ta soeur. Mais la seule personne qui voit le cœur des gens, c'est notre Père, notre Seigneur, notre Dieu, notre Papa adoré, le Dieu qui a été l'éternel des armées. C'est lui qui voit tout ce peuple, Seigneur. C'est le Seigneur Jésus Nazareth qui voit toutes choses. Le Seigneur voit la pensée de son cœur, ce qu'il venait faire. Moi, je ne savais pas. Il me l'a révélé en songe. Il me dit, entre en jeu. Et quand j'ai entré en jeu, il m'a dit d'entrer en jeu parce qu'il savait que comme ils n'ont pas réussi, comme elle n'a pas réussi physiquement, ils vont revenir encore maintenant plus fort que ça. Il me dit, ancre en jeûne. Et étant dans le jeu, maintenant, ils sont revenus, ils ne pouvaient pas parce que quoi, le Seigneur lui mettait là pour l'empêcher de faire son forfait. C'est là que maintenant, au sortir de ce soir, il me m'expliquer que leur rôle, ils savent qui est cet enfant. Leur rôle, c'est de s'assurer à ce que cet enfant ne le serve pas. C'était ça son rôle. Mais ils n'ont pas réussi parce que le Seigneur a veillé sur cet enfant, peuple Seigneur. Et aussi parce que quoi, dès qu'il m'a dit, lève-toi dans le jeûne, je suis entré aussitôt dans le jeûne, peuple Seigneur, l'obéissance à la marche chrétienne. Le Seigneur m'a dit dans le songe que lève-toi en jeûne et arrête tout contact avec elle. Et quand je me réveille le matin, j'ai fait ainsi. Et peuple Seigneur, depuis ce jour-là, cette femme ne m'avait plus jamais contacté jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire il y a 3 ans comme ça. Depuis ce jour qu'elle était sortie de chez moi, elle ne m'avait plus jamais contacté jusqu'à aujourd'hui, peuple Seigneur, que je vous parle. Et elle m'avait dit, arrête tout contact. Moi aussi, je n'ai plus jamais appelé jusqu'à ce jour-ci. Vous vous imaginez un peu. Depuis ce jour qu'elle était sortie de chez moi, elle n'a plus jamais pris le téléphone pour m'appeler. Parce que quoi? Leur mission avait échoué. Par la puissance de notre Seigneur. Une autre fois, c'est me montre en son une reconnaissance qui est une soeur en Christ qui aime aussi beaucoup le Seigneur. Dans le soir, elle me dit, ils ont voulu passer par moi pour détruire ta fille, j'ai refusé. Comprenez le Seigneur. Ils ont voulu passer par moi pour détruire ta fille, j'ai refusé. Et quand j'étais sortie du songe, je commençais à demander au Seigneur, ça veut dire quoi ce songe-ci? Il me fait déjà, il commence à m'expliquer. Que lorsque tu marches avec, lorsque tu as à tes côtés une véritable servante, un vrai chrétien, l'ennemi ne peut pas passer par cette personne pour t'avoir parce que c'est mon esprit qui est en cette personne-là. Mais lorsque tu marches avec une personne qui n'est pas de moi, cette personne est en fait une porte ouverte par laquelle l'ennemi va passer pour faire tout ce qu'il veut contre toi. Si tu n'es pas aussi accroché à moi de tout ton cœur, pour que je te révèle les choses cachées. Oui, puis Seigneur, l'autre a refusé de le faire, l'autre a accepté. Tout ça, c'est pour nous, Seigneur, c'est pour nous ouvrir les yeux. Qu'on ne marche pas dans l'aveuglette. Nous devons encore redoubler d'efforts dans la marche chrétienne.
dans l'intimité du Seigneur, Seigneur. Oui, l'autre a refusé qu'on passe par elle pour ma fille, mais l'autre a accepté. Parce que quoi, elle n'a pas l'esprit de Dieu en elle. Mais pourtant, elle va à l'église. Mais pourtant, elle prie. Mais de bouche, pas de cœur. Maintenant, comment sauras-tu que ces personnes prient de bouche et non de cœur si tu n'es pas aussi dans la présence du Seigneur, peuple Seigneur? Comme ça se doit. Nous voyons comment nous-mêmes, nous marchons les gens par qui l'ennemi passe pour détruire nos progénitures. Et le lendemain, après, on a que nos yeux pour pleurer. Quand l'enfant commence avec n'importe quoi, on a que nos yeux pour pleurer. Et puis, au Seigneur, lorsque je viens partager ça avec toi, est-ce que tu comprends à quel point nous devons nous accrocher au Seigneur afin qu'il nous dise avec qui nous devons marcher, avec qui nous ne devons pas marcher. Vous voyez, Seigneur, que le Seigneur lui-même a dit, arrête tout contact avec elle. Mais nous, les hommes, nous marchons toujours par l'émotion. Lorsque j'étais sorti de soin, j'avais fait exactement ce qu'il m'avait dit. J'ai été tout contact. D'ailleurs qu'elle-même m'avait affiché. Je n'ai plus jamais contacté jusqu'à aujourd'hui. Mais nous remplis d'émotions. On embrasse tout le monde. Tu vois, dans aucun de ça, le Seigneur me fait comprendre qu'on n'embrasse pas tout le monde pour le Seigneur. Parce que nous embrasse les gens qui sont là pour nous décrire, pour décrire l'onction de Dieu en nous, pour décrire la grâce de Dieu en nous. Le diable ne viendra, le diable passe toujours par quelqu'un d'autre pour t'avoir. Et surtout pas des gens qui sont très proches de toi. Si on a Seigneur pour ces deux cas-là, ceux qui étaient vraiment assidus au Seigneur et ceux qui étaient au Seigneur de bouche et non de cœur. L'autre, on ne peut pas passer pour ma voix, ni l'enfant, mais pas l'autre qui adore le Seigneur de bouche, mais pas de cœur. Mais l'ennemi, c'était une porte ouverte pour détruire l'enfant, ma fille. Donc, le Seigneur, soyons vraiment très vigilants. Ne marchons pas dans l'émotion. C'est-à-dire, n'embrassons pas les gens n'importe comment. Le Seigneur nous demande d'être amour, de nous aimer les uns des autres. Il nous demande aussi d'être prudents. Oui, peuple Seigneur. C'est-à-dire, nous devons demander au Seigneur l'état spirituel de X ou de Z. C'est après ça que j'ai compris maintenant comment les choses se passent dans le spirituel. Et maintenant, avant même, c'est-à-dire, si le Seigneur ne me dit pas que telle personne est comme ça, pour que je puisse vraiment me coller à ces personnes, je ne peux pas. C'est bonjour, bonsoir. C'est-à-dire, je t'aime. Nous vivons dans le monde, nous ne sommes pas dans le monde, c'est-à-dire, mais on vit avec tout le monde. On doit s'aimer, on doit s'aimer. Mais il y a une différence entre aimer tout le monde et permettre à tout le monde d'entrer dans ton intimité. Il y a deux choses différentes. C'est-à-dire, on doit aimer tout le monde. On doit soigner tout le monde. Si quelqu'un est dans la difficulté, si tu as posté, vous te permet, tu l'aides. Mais tu ne dois pas permettre à tout le monde d'entrer dans ton intimité, c'est-à-dire de savoir te connecter ta vie. Pour accepter que quelqu'un soit ton ami, avec qui tu dois marcher et changer les choses spirituelles, si le Seigneur ne te parle pas de ces personnes, reste tranquille. Mais, bonjour, bonsoir. Comment tu vas? Mais ça se limite à ça. Les choses que nous marchons ensemble, fais ça ensemble, non. Si le Seigneur ne t'a pas dit que ça, c'est telle personne, vraiment, attends d'abord que le Seigneur te parle. Parce que le dehors est mauvais pour le Seigneur. Le dehors est mauvais. Le Seigneur m'a fait traverser beaucoup de choses. C'est grâce à ça que j'ai compris beaucoup de choses spirituelles. Je me rappelle lorsque j'ai commencé à me donner il y a plusieurs années, quand j'ai commencé à me donner à fond au Seigneur, pour le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui m'avaient fui, mais ils s'étaient séparés de moi comme ça. Mais c'est plus tard que le Seigneur m'a fait part de ce qui se passait. C'est parce que ces gens se nourrissaient de tout ce que ça avait mis à moi quand j'étais dans l'ignorance. Mais aussitôt que je m'étais levé dans le Seigneur, que le Seigneur m'avait rempli maintenant de son feu, mais il ne pouvait plus. Tout ça avait fui, même quand je les appelais dans l'ignorance, j'étais encore ignorante. Je les appelais même. J'étais ensuite dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il ne m'appelle plus? J'appelle, il ne décroche même pas. Quand j'appelle même, c'est l'appel même qui décroche. Et quand il décroche, il ne veut même pas trop durer de tes frères et moi. Et pour finir, j'étais restée dans mon coin. C'est après que ça m'a fait comprendre leur mission dans ma vie. Bon, pour le Seigneur, qu'il est important de marcher, de chercher pour le Seigneur l'intimité avec le Seigneur. Donc, il avait fallu que je me donne au Seigneur à fond pour que ces gens quittent dans ma vie. Mais aussi longtemps que j'étais là, je marchais aussi comme tout le monde, crépaillant, un pied dans le péché, un pied dans la sanctification. Mais
Mais ces gens, on était tous des amis. Ces gens, mais ils me suçaient comme ils voulaient. Mais quand le Seigneur remplit son feu, chacun avait fui. Jusqu'aujourd'hui, ils ne m'ont plus jamais contacté, ces gens-là. Et puis le Seigneur, le Dieu est mauvais. Le Dieu est mauvais pour le Seigneur. Lorsqu'il partage avec toi, ce n'est pas que tu aies peur. Non. C'est que tu prennes conscience que si tu t'appelles vraiment chrétien, enfant de Dieu, alors cherche vraiment à connaître ce Dieu-là de tout ton cœur. Cherche vraiment à ce que ce Dieu-là soit content de toi. Cherche vraiment à ce que ce Dieu-là t'accepte véritablement comme son enfant et te remplisse de son feu. Cherche vraiment que le Dieu que tu es en train de chercher de tout ton cœur là soit vraiment ton ami. Soit vraiment ton conseiller. Et te fasse la grâce d'ancrer dans son intimité. C'est dans ça que qu'en soit ce que l'ennemi pourra faire, il va te révéler, voir ce qui est en train de se passer. Prie ou ancre en jeûne. Fais ceci, fais ceci, fais ceci. Mais si tu n'es pas dans l'intimité, peuple Seigneur, tu vas souffrir, tu vas tourner en rond, croyant que Dieu ne te bénit pas. Il te bénit, peuple Seigneur. Mais c'est ces gens-là qui profitent de ta bénédiction. Oui, c'est ce que j'ai vécu. Le Seigneur m'a tout révélé ça. Lorsque le Seigneur m'a révélé, c'est que j'étais dans la prière. Chacun venait me remettre tout ce qu'il m'avait volé. Et puis encore, Seigneur, je vais vous expliquer au fur et à mesure les choses spirituelles. Pour qu'on prenne soin vraiment sage, peuple Seigneur. Chacun venait me remettre ce qu'il m'avait volé. Lorsque je m'étais levé à fond dans la prière, chacun venait remettre ce qu'il m'avait volé. Donc, peuple Seigneur, la marche chrétienne, c'est une marche marchons vraiment, comme c'est dit à sa parole, prends ta croix et suis-moi là. Suivons vraiment le Seigneur, peuple Seigneur. Parce que nous ne suivons pas. Nous allons vivre selon la volonté parfaite des gens qui ne veulent pas nous voir évoluer autour de nous. Mais par contre, si nous suivons le Seigneur de tout notre cœur et que nous ne marchons pas ainsi par l'Éternel, alors nous allons marcher selon la volonté parfaite du Seigneur et non des hommes. C'est dans ça, peuple Seigneur, qu'on sera, ou que tout ce que le Seigneur veut qu'on ait sur terre, on aura sans aucune opposition. Même s'il veut qu'on ait n'importe quoi, s'il veut qu'on ait au travail, si peut-être qu'on se marie, qu'on soit épanoui, tout ça va s'accomplir dans notre vie. Parce que quoi? Toutes les oppositions seront bloquées par la puissance de notre Seigneur. Je vais s'arrête. Mais imagine-toi un instant que tu n'es pas vraiment, tu ne t'es pas vraiment donné à fond au Seigneur. Mais imagine comment, mais tu vas vivre sur la volonté des autres qui ne sont pas encore dans le Seigneur, qui sont bien au Seigneur, mais de bouche, mais pas de cœur, mais qui ont une mission de détruire, que l'ennemi utilise pour détruire la vie des autres. Et eux-mêmes, ils sont conscients de ça. Ils savent qui ils sont. Mais ils viennent s'infiltrer avec vous. Mais si tu es ignorant, donc quand tu as tourné en cette ainsi. Parce que je partager avec toi en ce jour, Seigneur, nous devons vraiment nous méfier, beaucoup prier pour nos enfants et surtout, cherchons l'intimité avec le Père, le Seigneur. C'est dans ça que l'ennemi ne peut pas s'amuser avec nous. C'est dans l'intimité que tu marches comme ça, comme c'est dit sa parole. Je vous donne pour marcher sur les scorpions et surtout puissant là. C'est dans l'intimité que tu marches sur le serpent, vraiment comme ça, parce que c'est te remplir de sa puissance. C'est dans l'intimité qu'on gagne nos combats, peuple Seigneur. Et c'est pas difficile d'entrer dans l'intimité. C'est de tout faire, toutes choses dans l'amour sincère avec notre Seigneur. C'est d'aimer le Seigneur de tout notre cœur. Et d'arrêter de nous vagabonder de gauche à droite et d'aller prendre la parole de Dieu, la lire de tout, la lire et supplier Seigneur de nous enseigner. C'est ça l'intimité pour le Seigneur, pas autre chose. Soyons tous bénis et que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur pour toujours, non puissant, Jésus Nazareth. Amen.